Élu de Dieu, écoute attentivement. Le Seigneur s'adresse directement à toi aujourd'hui. Il ne murmure pas une simple suggestion. Il proclame un commandement. Dans l'esprit, je l'entends te dire, tu ne peux plus rester ici. La saison de ce lieu est achevée. La maison, la chambre, l'environnement dans lequel tu te trouves ne peuvent plus contenir ce que je dépose en toi. Ton temps, dans ce lieu, a atteint sa limite. Ceci n'est pas une vidéo sur laquelle tu as cliqué par hasard. Ce n'est pas un bruit de fond motivateur. C'est un rendez-vous divin. Le ciel a programmé ce moment avec toi. Dieu pose sa main sur ton épaule et te dit « Mon élu, j'ébranle l'endroit où tu es, car je t'appelle vers le lieu où tu dois être. » Tu sais exactement de quoi je parle. Tu entres dans ta propre chambre et, pour une raison que tu ignores, tu ne t'y sens plus chez toi comme avant. Les meubles n'ont pas changé. Chaque mur sont de la même couleur, mais l'atmosphère est plus pesante. Tu ressens une agitation intérieure, comme si tu n'étais plus à ta taille dans ta propre vie. Quand tu essayes de prier, les mots ne coulent plus avec la même fluidité qu'autrefois. C'est comme s'il y avait une épaisse couche de poussière dans l'air, quelque chose d'invisible qui pèse sur ton esprit. Tu regardes les mêmes rues, le même bâtiment, la même routine, et cette pensée persistante surgit. J'ai dépassé ce stade. C'est trop étroit pour ce que Dieu fait de moi, mais je ne vois pas encore d'issue. Tu t'es même demandé si tu étais simplement fatigué, stressé, ou si tu exagérais. Mais le Seigneur corrige ce mensonge en ce moment même. Ce ne sont pas juste des sentiments. Ce n'est pas de la simple psychologie. C'est un réveil spirituel qui sonne dans ton âme. Le Saint-Esprit te réveille. Dieu perturbe ton confort pour que tu ne puisses plus te complaire dans un lieu où il n'a jamais prévu que tu restes éternellement. Écoute donc ceci clairement. Aujourd'hui, Dieu n'est pas venu simplement pour apaiser tes émotions et te tapoter l'épaule. Il est venu proclamer un ordre sur ta vie. Sur toi, son élu, il déclare « J'initie une relocalisation. Je t'appelle à sortir d'où tu es pour entrer dans le lieu que j'ai préparé. Il y a une nouvelle demeure, un nouvel environnement, une nouvelle mission et une nouvelle atmosphère que j'ai déjà mise à part pour toi. Les dons, les opportunités, les relations et les percées pour lesquelles tu as prié ne sont pas perdus. Ils t'attendent à une nouvelle adresse. Ce message est un trait tiré dans le sable. Après avoir entendu ceci, tu ne peux plus prétendre ignorer ce que Dieu remue en toi. Et je t'invite à t'engager dans cette parole. Ne reste pas passif. Si quelque chose brûle dans ton esprit, en entendant cela, laisse un commentaire et dis « C'est moi. Je sens que je suis devenu trop grand pour là où je suis. » Car pour vraiment comprendre ce que Dieu fait avec toi en ce moment, nous devons regarder au-delà de ta chambre, de ta ville, de tes circonstances, et lever les yeux vers le ciel, car là-bas, bien avant que tu ne ressentes cette agitation, un décret concernant ta vie était déjà écrit. Élu de Dieu, tu dois comprendre ceci. Ce que tu ressens en ce moment n'a pas commencé sur terre. Cela a commencé au ciel. Avant même que tu ne te sentes à l'étroit dans ta chambre, avant que tu ne regardes tes murs en pensant « Je n'ai plus ma place ici », quelque chose était déjà décidé dans les cours célestes à ton sujet. L'Écriture utilise souvent l'image d'un tribunal pour décrire la manière dont Dieu règne. Il est appelé le juge de toute la terre, celui qui siège sur le trône, entouré de myriades d'anges qui le servent et exécutent sa parole. Imagine, dans un langage que ton cœur peut saisir, une salle d'audience céleste où l'ancien des jours est assis, comme Daniel l'a vu. 1000 milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel 7:10. Dans ces livres sont écrits des plans, des destinées, des missions. Le psaume 139, contre 6 dit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Cela signifie qu'il existe au ciel un registre de l'histoire que Dieu a l'intention d'écrire avec ta vie. Dans ce royaume invisible, il est arrivé un moment où le Seigneur, le juge juste, a regardé les pages portant ton nom. Il a vu que le chapitre intitulé « Rester là où tu es » avait atteint sa dernière phrase. Tu es peu, être encore en train de faire tes bagages dans ton âme, mais dans son livre, le paragraphe est déjà terminé. Dans le langage de cette image prophétique,
Un décret a été proclamé. Le temps dans l'ancien lieu est accompli. Préparez une nouvelle demeure pour mon élu. C'est pourquoi ton esprit a l'impression d'être poussé vers le bord de quelque chose. Ce n'est pas une pression aléatoire. C'est le poids d'une décision déjà prise au-dessus de toi. Et quand Dieu décrète une chose, il ne la laisse pas comme de l'encre sur une page. Il envoie ses messagers pour aligner l'histoire avec sa parole. Considère les anges comme ses coursiers royaux et ses ministres. Le psaume 103 contre 20 les décrit ainsi. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Quand le décret pour ta relocalisation a été publié, des missions ont été relâchées dans le domaine spirituel. Des anges ont été envoyés pour ouvrir les bonnes portes, fermer les mauvaises, déplacer les relations, perturber les faux conforts et orchestrer des circonstances qui finiraient par te rendre cette évidence indéniable. Je ne peux pas rester ici. Des clés ont commencé à bouger. Des conversations ont été préparées. Des opportunités dans un lieu ont commencé à s'éteindre silencieusement, tandis que des possibilités ailleurs ont commencé à germer sous la surface. C'est pourquoi certaines choses qui semblaient logiques l'année dernière te semblent soudainement étrangères aujourd'hui. C'est pourquoi des offres sur lesquelles tu te serais jeté dans une saison précédente te paraissent désormais vides. Ce n'est pas que tu sois devenu ingrat, c'est que le ciel a mis à jour ta mission. Le plan écrit sur ta vie n'a jamais inclus que tu passes le reste de tes jours cachés dans le même coin sécurisé, à te rétrécir pour tenir dans un espace qui n'était que temporaire. Dieu n'a jamais voulu que ta zone de confort devienne ta prison. Dans son livre, ce lieu a toujours été une tente, pas une maison permanente. Tu as toujours été destiné à lever le camp et à avancer quand la nuée se déplace. Saisis donc la gravité de ceci. Le monde invisible est déjà en mouvement. Les choses sont réarrangées autour de toi parce qu'une décision a été prise au-dessus de toi. Le décret n'attend pas d'être signé, il l'est déjà. La seule question est de savoir si tu vas t'y accorder. Le ciel est passé à un nouveau chapitre pour toi. Si tu refuses de bouger, tu seras le seul à rester dans une vieille scène que Dieu a déjà quittée. Le monde invisible bascule. Si tu ne bascules pas avec lui, c'est toi qui seras hors de propos, hors du temps, en décalage avec ton propre appel. Et c'est la raison de la tension que tu ressens. Si cela a déjà été décidé au ciel, pourquoi te sens-tu encore si bloqué sur terre? Pourquoi ton corps demeure-t-il dans un lieu que ton esprit a déjà quitté? La réponse réside dans ce que tu perçois au plus profond de toi en ce moment, dans cette façon dont ton atmosphère intérieure ne correspond plus à ton environnement extérieur. Élu de Dieu, mettons des mots sur ce qui se passe en toi. Quand tu as commencé à chercher Dieu plus sérieusement, quelque chose a basculé dans la partie invisible de ta vie. Tu as commencé à prier davantage, non par devoir, mais par faim. Tu t'es senti attiré par les Écritures, sentant Dieu te parler à travers des passages que tu avais lus maintes fois. Le péché a commencé à t'affliger d'une manière nouvelle. Des compromis qui semblaient autrefois normaux te paraissent soudainement toxiques. Voilà à quoi cela ressemble quand le Saint-Esprit commence à élever ta vie intérieure. Ton appétit spirituel a augmenté, ton discernement s'est affiné, ton cœur est devenu plus tendre devant le Seigneur. En termes simples, ton homme intérieur a été mis à niveau. Mais alors que l'intérieur changeait, l'atmosphère autour de toi est restée la même ou par certains aspects, c'est même assombri. Les habitudes qui remplissent ta maison, les conversations qui résonnent dans ces pièces, le contenu qui défile sur les écrans, les schémas de colère, d'anxiété, de commérage et de distraction qui flottent dans l'air. Ces choses n'ont pas changé simplement parce que ton cœur a changé. Dans certaines maisons, la télévision prêche encore la peur. Le téléphone déverse encore l'impureté. Ton entourage normalise encore les querelles, la paresse et l'incrédulité. Il y a des objets, des images et des routines dans ton environnement qui pouvaient sembler inoffensifs auparavant, mais qui heurtent désormais la nouvelle sensibilité que Dieu a donnée à ton esprit. Ce qui semblait autrefois neutre te paraît maintenant contaminé. Cela crée un conflit d'atmosphère. À l'intérieur, ton cœur s'élève, s'étire vers Dieu. À l'extérieur, l'atmosphère de ton foyer te tire vers le bas,
vers les anciens schémas. Ton esprit aspire à la lumière. Ton entourage est encore saturé d'ombre. Bien sûr que tu te sens à l'étroit, agité, hors de place. Bien sûr qu'il t'arrive de rentrer d'un moment puissant dans la présence de Dieu et de sentir cette onction s'évaporer dès que tu franchis la porte. Ce n'est pas parce que tu es instable, c'est parce que tu essayes de porter un esprit renouvelé dans une atmosphère inchangée. L'Écriture utilise une image sérieuse pour cela. Le temple de Dieu et les idoles ne peuvent partager le même espace. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6,16. Tu es toi-même ce temple désormais. Quand Dieu purifie son temple, ton cœur, tes pensées, tes désirs, il commence aussi à pointer du doigt l'environnement qui entoure ce temple. Ta maison, ta chambre, ton cadre quotidien ne peuvent rester exactement tels qu'ils étaient quand tu étais spirituellement endormi, maintenant qu'ils t'éveillent. Un cœur sanctifié ne peut être pleinement en paix dans une atmosphère polluée. Il y aura des frictions jusqu'à ce que quelque chose change. Entends donc ceci avec clarté et sobriété. Ton agitation n'est pas une saute d'humeur aléatoire, c'est une alarme spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui sonne la cloche et dit « Tu as changé. Ta demeure ne peut plus rester la même. » Ce que tu ressens est le choc entre celui que tu étais et celui que tu deviens, entre l'atmosphère qui t'allait autrefois et la présence que tu portes désormais. Et Dieu, dans sa miséricorde, refuse de te laisser confortable dans un lieu qui n'est plus en alignement avec son œuvre en toi. Ainsi, les années et les mois que tu viens de traverser ne sont pas un chaos aléatoire ou de la malchance. Toutes ces tensions, ces tests et ces conflits intérieurs ont été en réalité un programme d'entraînement conçu par Dieu lui-même pour te rendre prêt et assez fort pour entrer dans la nouvelle demeure qu'il a préparée pour toi. Élu de Dieu, pour comprendre pourquoi tu as dû traverser tant de pression, tu dois laisser le Saint-Esprit réinterpréter ton passé à travers le prisme des Écritures. Dieu a toujours agi ainsi avec son peuple. Il ne change pas simplement leur adresse. Il les fait passer par un désert avant de les établir dans leur lieu de promesse. Pense à Abraham. Dieu ne l'a pas béni en rendant son ancienne vie plus confortable. Le Seigneur lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Il a été appelé à sortir avant qu'on lui montre où aller. La bénédiction était liée à un lieu qu'il n'avait jamais vu, et pour y parvenir, il devait quitter ce qui lui était familier. Pense à Israël. Avant de goûter aux fruits de la terre promise, ils ont dû traverser le désert. Ils ont quitté l'Égypte avec des miracles et des promesses, mais ils ont aussi affronté la sécheresse, le manque, l'épreuve et le déchirement douloureux d'avec tout ce qu'ils connaissaient depuis des générations. Et pense à David. Il a été oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Bu l'huile sur sa tête ne l'a pas immédiatement placé sur le trône. Au contraire, elle l'a envoyé dans les grottes, l'exil, la trahison et des années de traque. Il était roi aux yeux de Dieu bien avant de porter une couronne aux yeux des hommes. Et le désert fut le terrain d'entraînement de Dieu pour que son caractère corresponde à son appel. Applique maintenant ce schéma à ta propre histoire. Regarde honnêtement les dernières années de ta vie. Tu as perdu des gens. Certains sont partis, d'autres ont dû être écartés. Il y a des endroits où tu ne peux plus retourner, des cercles dans lesquels tu ne rentres plus, des pièces où tu avais ta place et qui te semblent désormais fermées. Tu as été éloigné de certains groupes, de certaines amitiés, de certains schémas qui définissaient autrefois ton identité. Des portes que tu pensais éternellement ouvertes se sont refermées devant toi. Tu as connu des saisons de manque, des finances précaires, des opportunités rares, un soutien limité. Tu as été incompris, tes motivations ont été remises en question, ton cœur a été mal interprété. Et juste au moment où tu pensais avoir réussi un test, un autre se présentait, portant un masque légèrement différent, mais touchant les mêmes zones sensibles de ton cœur. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Spirituellement parlant, ce n'était pas seulement des temps difficiles, c'était des leçons du désert. Dans l'invisible, Dieu a retiré de toi tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans la nouvelle maison. Certaines relations, habitudes, confort et même certaines versions de toi-même,
ne peuvent tout simplement pas survivre dans l'environnement qu'il prépare pour toi. Dans le désert, il t'a appris à écouter sa voix quand tu n'avais aucune autre source, à faire confiance à sa provision quand les chiffres n'avaient aucun sens, à obéir même quand tu ne comprenais pas toute la carte. Il a formé en toi l'obéissance, la foi, l'endurance et l'humilité. Le genre de caractère capable de supporter le poids de plus grandes responsabilités sans s'effondrer. Logiquement, il serait absurde que Dieu investisse autant dans ton entraînement pour t'abandonner ensuite dans le même vieux lieu, tournant en rond autour des mêmes vieux problèmes. Un père sage te soumettrait-il à la discipline du désert pour te laisser errer en permanence, sans destination? Chaque vallée que tu as traversée ne concernait pas seulement ta survie, elle concernait ta préparation. Chaque fois que tu as été dépouillé de quelque chose que tu pensais nécessaire, il te prouvait que lui seul est ta source. Chaque malentendu t'a entraîné à trouver ta validation en lui, et non dans les applaudissements des hommes. Chaque délai a élargi ta capacité à attendre, son timing au lieu de forcer le tien. Tout ce façonnage, ce dépouillement et ce renforcement avaient un but, pour que lorsque tu entreras dans la nouvelle demeure, tu ne sois pas dominé par elle, mais que tu domines depuis elle. Tu n'idolâtreras pas la maison, tu l'utiliseras comme un autel. Tu ne t'attacheras pas au lieu, tu t'attacheras à la présence qui t'y a conduit. Le désert n'était pas un détour cruel, c'était la salle de classe de Dieu, forgeant en toi le cœur de quelqu'un à qui l'on peut confier davantage. Comprends donc ceci. Dieu ne t'a pas entraîné pour que tu restes là où tu es. Il t'a entraîné pour que tu bougueuses. Il t'a façonné pour pouvoir te relocaliser à l'endroit précis où un forfait de bénédiction soigneusement préparé, incluant appel, provision et connexion divine, t'attend déjà. Élu de Dieu, tu dois voir ceci clairement. Dans l'Écriture, la bénédiction de Dieu n'est jamais un nuage abstrait, flottant au-dessus des gens. Maintes et maintes fois, Dieu lie ses promesses à des lieux spécifiques. Il ne dit pas seulement « je te bénirai », il dit « je te bénirai là ». Cela signifie que tu ne peux pas simplement dire « Dieu peut me bénir n'importe où, alors autant rester où je suis ». Bien sûr, Dieu est souverain. Il peut te rencontrer dans n'importe quelle vallée. Mais son modèle d'alliance dans la Bible est que certaines provisions, certaines missions, certaines portes ouvertes sont liées à un emplacement particulier qu'il a choisi. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas dit « Reste où tu es et je rendrai ta vie plus agréable ». Il a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ». Genèse 12, contre 1. La promesse « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Toutes les familles de la terre seront bénies, en toi était attaché à cette terre. L'obéissance d'Abraham n'était pas seulement morale, elle était géographique. Sa volonté de changer d'adresse faisait partie de sa foi. La bénédiction l'attendait dans le pays que je te montrerai, pas dans le confort de ce qu'il connaissait déjà. Pense à Élie. Pendant la famine, Dieu n'a pas simplement dit « Je te nourrirai d'une manière ou d'une autre, n'importe où ». Il a donné des instructions spécifiques. D'abord, au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. 1 Roi 10 à 7 contre 4. Puis plus tard, à Sarepta. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 1 Roi 17. Note bien le mot, là, i. La provision de Dieu se déplaçait avec la mission de Dieu. Quand le torrent a séché, ce n'était pas le signe que Dieu avait abandonné Élie. Était le signe qu'il était temps de passer au prochain là. Si Élie avait insisté pour rester à Kérit, après que Dieu eut déplacé sa provision à Sarepta, il serait mort de faim sous un ancien miracle. Il en va de même pour Israël dans le désert. Pendant un temps, la manne est tombée du ciel. Chaque matin, le pain était sur le sol. Mais ce miracle n'a jamais été destiné à durer éternellement. Josué 5:12 dit que lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise et mangèrent des produits du pays de Canaan, la manne cessa. La provision de Dieu est passée d'un pain surnaturel dans le désert à une récolte naturelle dans un pays où coule le lait et le miel. S'ils avaient refusé de traverser le Jourdain en insistant « Dieu peut nous nourrir n'importe où, nous n'avons pas besoin de bouger », ils auraient manqué la plénitude de ce qu'il avait préparé. La manne était pour le voyage.
Les vignes et les champs étaient dans le pays. Autre saison, autre lieu, autre forme de bénédiction. Tout cela révèle un principe solennel. Il y a des bénédictions que Dieu ne relâche que lorsque tu te tiens à l'endroit qu'il a désigné. Il y a des provisions, des connexions et des missions qui ne sont pas dispersées au hasard sur la carte de ta vie. Elles t'attendent à des adresses que Dieu a choisies à l'avance. Applique maintenant cela à toi, celui avec qui il traite si intensément. Les choses pour lesquelles tu as prié ne sont pas vagues. Tu cries pour un travail qui corresponde réellement à ton appel, pas seulement pour un salaire, pour des relations qui t'aiguisent et marchent avec toi dans la crainte du Seigneur, pas seulement pour des gens avec qui passer le temps, pour une croissance dans ton ministère, dans tes dons, dans la liberté et l'autorité avec lesquelles tu marches, pour un sens plus profond de liberté spirituelle dans ta vie quotidienne. Une partie de ces réponses ne flotte pas sans but quelque part dans l'univers. Dieu les a déjà préparées en un lieu spécifique, dans un environnement, une communauté et un contexte particulier. Si tu insistes pour rester au mauvais endroit, certaines choses se répètent. Tu continues à rencontrer le mauvais type de personnes, celles qui t'épuisent au lieu de t'aiguiser, qui remettent en question chaque pas d'obéissance au lieu de stimuler ta foi. Tu continues à entendre de mauvais conseils des voix qui normalisent le compromis, rabaissent ta faim de Dieu et te dissuadent des choses mêmes qu'il a gravées dans ton cœur. Tu te retrouves placé dans des situations qui ne correspondent ni à ton don, ni à ton message, ni à ton appel. C'est comme essayer de planter un arbre fruitier dans un pot trop petit et dans une terre inadaptée. L'arbre pourra survivre, mais il ne deviendra jamais ce pour quoi il a été conçu. Mais lorsque tu es au bon endroit, celui que Dieu a choisi, tu commences à entrer dans un flux qui n'est pas de main d'homme. Tu trouves la bonne maison, ou le bon type d'espace de vie, qui soutient réellement une vie de prière au lieu de l'étouffer. Tu es planté dans la bonne église locale, sous un enseignement et une direction qui appellent ta destinée au lieu de te maintenir dans une enfance spirituelle. Tu es entouré par la bonne communauté et la bonne région des personnes et une atmosphère qui confirme ce que Dieu a dit en secret au lieu de le contredire. Les choses commencent à s'aligner. Des opportunités qui correspondent à ton appel apparaissent. Les rendez-vous divins se multiplient. Tes dons trouvent de l'espace pour s'exercer et ton esprit se sent chez lui dans cette atmosphère. Alors non, tu ne peux pas te cacher derrière l'excuse. Si Dieu veut me bénir, il peut le faire n'importe où. Alors je ferai aussi bien de rester où je suis. Le témoignage de l'Écriture dit le contraire. Il y a un là pour toi, tout comme il y en avait un pour Abraham, Élie et Israël. Et si la bénédiction est liée au lieu, tu dois aussi réaliser quelque chose de très important. L'ennemi ne te laissera pas sortir joyeusement du mauvais endroit. Il sait qu'une fois que tu auras franchi le seuil du bon emplacement, tu deviendras bien plus dangereux pour son royaume. C'est pourquoi tu ne fais pas seulement face à des désagréments aléatoires, tu te tiens au milieu d'un combat spirituel. Élu de Dieu, parlons de ce qui se passe réellement autour de toi, car si tu ne regardes qu'avec des yeux naturels, tu te diras malchanceux, imprudent ou maudit, alors qu'en réalité, tu es au cœur d'une bataille spirituelle très intentionnelle. As-tu remarqué que plus tu te sens proche d'un changement, plus le chaos semble éclater? Soudain, l'argent qui suffisait autrefois ne suffit plus. Des factures imprévues apparaissent, les choses tombent en panne, au pire moment possible. Les heures de travail sont réduites, les clients disparaissent, ou les opportunités se tarissent juste au moment où tu commences à penser à déménager, à changer, ou à entrer dans quelque chose de nouveau. En même temps, à l'intérieur de la maison, les tensions montent. De petits malentendus se transforment en grandes disputes. Les membres de la famille s'affrontent pour des choses qui n'ont jamais été un problème auparavant. Tu te sens incompris par des gens qui devraient connaître ton cœur. Des portes qui semblaient certaines emplois, options de logement, partenariats, s'effondrent à la dernière minute, sans raison claire. Tout cela n'est pas un bruit aléatoire, c'est une pression appliquée à un moment précis. Pourquoi? Parce que l'ennemi a une stratégie. Il n'essaie pas toujours de t'empêcher de lire ta Bible ou d'aller à l'église. Souvent, il se contente de te laisser pratiquer des activités spirituelles tant que tu restes planté à la mauvaise adresse. Il connaît la disposition de ton environnement actuel.
Il a étudié tes habitudes, tes points faibles, tes déclencheurs, tes cycles dans ce lieu. Tant que tu demeures dans l'ancienne position physiquement, émotionnellement, spirituellement, il peut te prédire. Il peut te retrouver au même coin de rue, appuyer sur les mêmes boutons, te faire tourner dans les mêmes schémas. Son but n'est pas seulement de rendre ta vie misérable. Son but est de te maintenir stationné là où tu es le moins efficace. Ainsi, quand le ciel commence à te repositionner, l'enfer commence à résister à ce mouvement. L'une des armes les plus efficaces de l'ennemi dans ce genre de saison est le délai. Non pas un nom évident, mais un éternel. Pas encore. Les dossiers ne passent pas. Les approbations prennent une éternité. Un propriétaire qui semblait prêt à accepter a soudainement besoin de plus de temps. Une nouvelle situation potentielle reste presque prête pendant des mois. Chaque fois que tu fais un pas vers le changement, quelque chose surgit pour te ralentir. Parallèlement à ces délais, un chœur de pensée commence à tourner dans ton esprit. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai pas encore assez d'argent. Peut-être que j'ai inventé tout ça. Peut-être que tout ce discours sur la relocalisation n'est que mon imagination. Ces pensées ressemblent à ton propre raisonnement, mais souvent, ce sont des murmures conçus pour te faire lâcher ce que Dieu a dit et te faire te réinstaller dans ce que tu connais. Regarde cela de manière théologique et logique. S'il y a une résistance, une confusion et un délai inhabituel spécifiquement autour de la question du déménagement, de la transition ou de l'entrée dans un nouveau lieu, qu'est-ce que cela te dit? Cela suggère que ta relocalisation n'est pas seulement un choix de style de vie, c'est une menace pour le royaume des ténèbres. Dans le nouveau lieu, tu seras plus en phase avec ton appel, plus entouré par les bonnes personnes, plus libre de prier, d'adorer et de servir sans les mêmes entraves. Dans le nouveau lieu, ta voix portera plus loin. Ton obéissance influencera davantage. Ta présence déplacera l'atmosphère d'un nouveau territoire. Bien sûr que l'ennemi veut te garder là où ton impact est minimisé. Il ne gaspille pas de ressources sur des gens qui ne représentent aucune menace. Il investit pour résister à ceux dont l'obéissance endommagera ses plans. C'est pourquoi tu dois aussi réinterpréter les attaques financières que tu as subies. Un resserrement soudain des finances au moment où Dieu te parle de mouvement ne signifie pas automatiquement que Dieu t'a abandonné ou qu'il te dit « reste où tu es ». Cela pourrait très bien être le signe que tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau d'utilité pour lui. L'ennemi préférerait drainer ton courage par la peur du manque plutôt que de te voir entrer dans un lieu où la provision de Dieu coulera d'une manière nouvelle. Dans de nombreux récits de l'écriture et de l'histoire, juste avant la percée et la promotion, vient une saison où les ressources semblent diminuer et non augmenter. Cette pression expose là où repose réellement ta confiance. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a tourné le dos, c'est souvent la preuve qu'il se prépare à te confier davantage, et l'ennemi essaie de t'en effrayer. Ainsi, si tu regardes autour de toi en ce moment, et que tu vois la bataille s'intensifier, plus de confusion, plus de délais, plus de contraintes financières, plus de tensions relationnelles, ne laisse pas cela te convaincre que tu es hors route. Souvent, cela signifie exactement le contraire. La montée de l'adversité est le signe que tu approches de quelque chose d'important. Si tu vois les nuages d'orage s'accumuler, c'est parce que tu te rapproches de la ligne que l'ennemi ne veut pas que tu franchisses. Tu approches d'un seuil, tu te tiens près d'une porte, et cela mène à la vraie question que tu dois poser en cette saison. Si toute cette pression signifie que tu es proche, alors proche de quoi? Si tu es près d'une porte, où mène cette porte? Et où est-elle sur le point de s'ouvrir pour toi? Élu de Dieu, tu dois comprendre. Quand Dieu te parle d'une nouvelle maison, il ne parle pas seulement de murs plus jolis, d'un meilleur éclairage ou d'un lit plus confortable. Dans l'esprit, il parle d'une demeure, un lieu où sa présence te rencontrera, te façonnera et t'enverra. Ta nouvelle maison est censée fonctionner comme une sorte de tente d'assignation dans ta vie quotidienne. C'est un espace que Dieu veut utiliser pour se révéler à toi, pour déposer la révélation dans ton cœur, pour planter des idées et des stratégies du ciel, et pour opérer une guérison intérieure profonde dans des endroits blessés depuis des années. Lorsqu'il choisit un lieu pour toi, il ne pense pas seulement à ta commodité, il pense à ton appel. C'est pourquoi les détails comptent.
La structure, l'atmosphère, l'emplacement de ce nouveau lieu ne sont pas le fruit du hasard. Dieu pense en termes de but. Il peut mettre à part un coin, une chambre, un petit espace, qui deviendra ton lieu secret avec lui, une porte que tu peux fermer, un sol sur lequel tu peux t'agenouiller, une fenêtre près de laquelle tu peux prier. Cette pièce peut paraître ordinaire aux autres, mais pour toi, ce sera une terre sainte, où les larmes coulent et où les visions naissent. Il peut te positionner dans une maison qui a de la place pour accueillir des frères et sœurs, pour recevoir des groupes de partage, pour prier avec d'autres, pour faire des disciples, pour planifier le travail du royaume. Même le quartier, l'immeuble, la rue, la communauté élargie, ce sont des pièces de son dessein, choisies pour que ton chemin quotidien et tes relations s'alignent avec la mission qu'il a placée sur ta vie. Dieu ne te trouve pas seulement un toit, il implante une base d'opération pour le ministère et l'influence qu'il veut accroître à travers toi. Quand tu entres dans ce nouveau lieu, tu n'es pas le seul à changer d'adresse. La présence de Christ que tu portes emménage dans ce territoire avec toi. Tes prières n'affecteront plus seulement l'intérieur de ta chambre. Elles commenceront à impacter le climat spirituel de l'immeuble, du pâté de maison, du quartier. Là où il y avait de la lourdeur, il relâchera la paix. Là où il y avait de la confusion, il apportera la clarté. Tu marcheras dans les mêmes rues que les autres, mais tu le feras en tant que sentinelle postée là par le ciel. Tes paroles, ton adoration, ton intercession dans ce nouveau lieu repousseront tranquillement mais sûrement les ténèbres. Dieu ne te donne pas seulement une maison pour y vivre, mais un morceau de terre sur lequel te tenir avec autorité spirituelle. Si tu y réfléchis de manière pratique, cela explique aussi pourquoi la maison actuelle est devenue si inconfortable. Elle a pu être construite spirituellement parlant sur d'anciens compromis, d'anciennes relations, d'anciennes habitudes. L'atmosphère a été façonnée au fil du temps par des disputes, des péchés secrets, la peur et des schémas qui appartiennent à une version antérieure de toi-même. Dieu peut t'y rencontrer, mais il ne se contente pas de laisser ton avenir s'enraciner dans un sol mélangé aux servitudes d'hier. Il choisit donc un nouveau lieu, une sorte de page blanche pour ton nouveau chapitre. La nouvelle maison, l'appartement, la chambre ou la ville est comme un papier neuf, où il a l'intention d'écrire une histoire différente, une histoire qui ne porte pas les mêmes taches et les mêmes enchevêtrements que l'ancienne. Tout cela est la raison pour laquelle ta relocalisation est si importante et si contestée. Il ne s'agit pas de courir après l'esthétique ou le statut. Il s'agit d'entrer dans l'environnement que Dieu a choisi comme ta demeure, ton espace-temple, ta base spirituelle pour la saison à venir. Mais comment savoir si tu es vraiment appelé à une saison de mouvement et si tu ne réagis pas simplement à tes émotions? Dieu ne te laisse pas deviner. Il laisse des signes, des marqueurs clairs pour confirmer ce qu'il dit. Élu de Dieu, à ce stade, tu pourrais te demander « Comment savoir si cette parole est réellement pour moi? Comment savoir si je ne suis pas juste fatigué, insatisfait ou en train d'imaginer des choses ?» Dieu connaît ton cœur. Et il sait que tu ne veux pas bouger simplement sur un coup de tête. C'est pourquoi, dans sa bonté, il laisse des signes en toi, autour de toi et dans tes circonstances pour confirmer ce qu'il dit. Premièrement, il y a les signes intérieurs. Tu es encore physiquement au même endroit, mais ton cœur a déjà commencé à partir. Tu poursuis ta routine, tu dors dans le même lit, tu marches dans les mêmes couloirs, mais au fond de toi, tu as l'impression d'avoir déjà rendu les clés. Tu te tiens dans ta maison actuelle et tu te sens comme un invité dans un lieu qui te semblait autrefois être ton foyer. Émotionnellement et spirituellement, tes valises sont déjà prêtes. Quand tu pries, ton imagination ne s'accroche plus à l'ancienne chambre. Sans cesse, tu te surprends à imaginer un type d'espace différent, une nouvelle pièce, un autre quartier, un environnement différent. Tu ne vois peu être pas le plan exact, mais tu pressens un lieu différent, un coin plus calme pour prier, un quartier plus sûr pour ton esprit, un contexte qui correspond à qui tu deviens. C'est comme si le Saint-Esprit posait une main douce sur ton épaule et te tournait vers une direction que tes pieds n'ont pas encore foulée. Ensuite, il y a les signes extérieurs, ces petites confirmations qui apparaissent en dehors de toi. Tu remarques des nombres qui se répètent, numéro de maison,
numéro d'étage, adresses qui, d'une manière ou d'une autre, correspondent à des dates significatives de ta vie. Un anniversaire, une commémoration, un verset qui t'a marqué. Tu n'arrêtes pas de croiser les mêmes zones ou quartiers dans les conversations, en ligne, dans des suggestions aléatoires. Différentes personnes, qui ne se connaissent pas et ignorent ceux avec quoi tu luttes, commencent à faire des commentaires similaires. As-tu déjà pensé à déménager? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m'empêcher de penser que ta place est ailleurs. Quelqu'un pourrait même mentionner une zone spécifique ou un genre de lieu qui correspond étrangement à ce que tu as vu dans la prière. Ce ne sont pas des choses que tu as forcées ou cherchées, elles viennent à toi, tranquillement, comme de petites flèches pointant toutes dans la même direction. En plus de cela, il y a les signes circonstanciels. Des portes autour de ta situation actuelle commencent doucement à se fermer. Peut être que le loyer augmente jusqu'à un montant qui n'a plus de sens. Peut être que l'environnement de ton immeuble change, plus de bruit, plus de conflits, plus de choses qui troublent ta paix. Peut être que les voisins ou les gens autour de toi deviennent plus difficiles, plus épuisants, plus hostiles. Ce qui rendait autrefois facile, le fait de rester commence à disparaître. En même temps, des informations sur d'autres lieux commencent à trouver leur chemin jusqu'à toi. Tu entends parler d'un appartement disponible alors que tu ne cherchais même pas activement. Tu tombes sur une publication concernant une autre ville et quelque chose en toi s'illumine. Un ami déménage dans une nouvelle région et te dit « Tu adorerais être ici » et quand il la décrit, cela ressemble étrangement à ce que tu as vu avec Dieu. Email, annonce, conversation, les pièces d'un puzzle commencent à apparaître, même si tu ne sais pas encore comment elles s'assemblent. Aucun de ces signes n'a besoin d'être dramatique ou mystique en soi. Souvent, ils sont subtils, petits et répétés. C'est là tout l'intérêt. Dieu n'essaie pas de te manipuler vers une décision irréfléchie, basée sur une émotion intense. Il construit une piste de preuve que ton cœur peut suivre. Il veut que tu puisses regarder en arrière et dire « Je n'ai pas déménagé parce que je me suis réveillé de mauvaise humeur un jour. J'ai déménagé parce que, au fil du temps, le Seigneur a continué à confirmer la même direction dans mon esprit, à travers les gens et à travers les circonstances. Il multiplie les témoins pour que ta foi repose non pas sur un éclair de sentiment, mais sur sa direction constante et patiente. Alors, quand tu rassembles les pièces, ton cœur qui ne rentre plus là où tu es, tes prières remplies d'images d'un autre lieu, les commentaires et indices répétés des autres, les portes qui se ferment ici et les petites ouvertures là, bas, sois honnête avec toi-même. Tout cela ressemble-t-il vraiment à une coïncidence aléatoire? Ou cela ressemble-t-il à un père trop aimant pour te pousser aveuglément, t'entourant soigneusement confirmation après confirmation, jusqu'à ce que tu puisses dire, avec une conscience pure, « Je ne pars pas parce que je fuis. Je pars parce que tu me conduis, Seigneur. » Si tu regardes en arrière et que tu vois ces signes dispersés partout dans ton histoire récente en toi, autour de toi et dans ce qui t'est arrivé, alors la question n'est plus de savoir si Dieu parle. La vraie question devient « Que feras-tu de ce qu'il t'a montré ?» Car Dieu ne révèle et ne confirme pas sa volonté juste pour que tu l'admires de loin. Si tu peux reconnaître ses empreintes partout sur ce chemin, alors l'étape suivante n'est plus l'analyse, c'est l'obéissance. Si tu peux voir les signes partout, alors ton prochain chapitre est celui-ci. Dieu ne fait pas que te montrer, il t'appelle à agir. Élu de Dieu, si tu peux voir les signes et ressentir l'appel de Dieu, alors tu ne peux plus rester dans la position du simple savoir. La révélation exige une réponse. Il ne s'agit pas d'agir par impulsion. Il s'agit de parcourir un chemin clair, sobre, conduit par l'Esprit vers ce que Dieu a préparé pour toi. Le Seigneur ne dit pas seulement « je te déplace », il te montre aussi comment marcher avec lui vers cette nouvelle demeure. Il y a une route et il t'invite à faire les prochains pas avec lui. La première étape est la repentance et l'alignement du cœur. Avant de fermer un seul carton, Dieu cherche ton cœur. Cela signifie venir honnêtement devant lui et confesser la peur qui t'a fait accrocher à ta zone de confort quand il a murmuré « Sors ».
Cela signifie reconnaître les manières dont tu as murmuré contre la saison du désert, au lieu de la voir comme son entraînement. Peut-être as-tu dit des choses comme « Pourquoi cela doit-il toujours être si difficile ?» ou « Dieu, es-tu seulement avec moi ?» Apporte ces paroles à la lumière. Repens-toi d'avoir été d'accord avec la peur, d'avoir fait plus confiance à ta sécurité qu'à sa voix, d'avoir méprisé les leçons de cette dernière saison. Puis fais une prière simple mais profonde. Seigneur, j'abandonne mes idées sur l'endroit où je devrais vivre, sur son apparence et sur le moment où cela devrait arriver. Je suis prêt à aller partout où tu m'enverras. Je suis prêt à quitter tout ce que tu me demanderas de quitter. Il ne s'agit pas de prétendre que tu n'as pas peur. Il s'agit de choisir de lui faire plus confiance qu'à ta peur. La deuxième étape est le discernement dans la prière et la prise de notes intentionnelle. Ne te précipite pas de la conviction vers une activité frénétique. Réserve du temps seul avec Dieu, téléphone éteint, distraction écartée et interroge. Le spécifiquement sur ce déménagement. Père, vers quel genre de lieu me conduis-tu? Quelle sorte d'atmosphère? Que devra-t-il contenir? Tu n'auras être pas un nom de rue exact, mais il peut mettre en lumière des qualités. Plus de calme, plus proche d'une certaine communauté, de la place pour la prière, de l'espace pour accueillir. Un autre type de quartier. Demande-lui de marquer ton cœur, soit d'une paix profonde, soit d'une agitation sainte et persistante quand tu penses à déménager. Puis, tout aussi important, commence à tenir un registre. Note les rêves, les impressions, les écritures, les signes répétés, les conversations marquantes. Date-les. En regardant en arrière sur des semaines et des mois, tu verras souvent un schéma bien plus clair que sur le moment. Ce témoignage écrit devient ton journal de foi. Un rappel que tu n'inventes pas les choses au fur et à mesure. Dieu a parlé avec constance. La troisième étape est le désencombrement et la préparation pratique, un acte prophétique avec tes mains. Avant même de connaître l'adresse exacte, tu peux commencer à aligner ton monde physique avec ce que Dieu fait spirituellement. Parcours ton espace actuel et demande-toi, ceci appartient-il à celui que je deviens? Est-ce que cela porte l'atmosphère de mon ancienne saison ou de la nouvelle? Commence à retirer, donner ou jeter les choses qui appartiennent clairement au passé objet, liées à d'anciens péchés, d'anciennes relations, d'anciennes identités, ou simplement le désordre qui te pèse. Puis, commence à organiser, à emballer, ou à mettre de côté certains biens, comme si tu croyais vraiment que tu vas déménager. Plie les vêtements, mets en carton les objets non essentiels, range et simplifie. Chaque fois que tu remplis un sac ou fermes un carton, proclame-le. Seigneur, je fais de la place pour ce que tu apportes. Je prépare ma vie pour la nouvelle demeure que tu as pour moi. Ces gestes simples ne sont pas des rituels vides, ce sont des déclarations en mouvement. Tu dis au ciel et à ta propre âme, je te crois Dieu, suffisamment pour me préparer. La quatrième étape est de semer dans la foi et de poser des actions conduites par l'esprit. Maintenant, ton cœur est rendu, tes oreilles sont ouvertes et ton environnement commence à refléter ton attente. Il est temps de t'associer à Dieu de manière plus profonde. Apporte tes finances, tes projets et tes questions devant lui. Demande la sagesse concernant le timing, ce que tu peux te permettre, ce qu'il faut poursuivre et ce qu'il faut attendre. S'il te conduit, mets à part une offrande spécifique ton argent, ton temps pour servir quelqu'un, ton aide dans la transition d'une autre personne, comme une semence que tu sèmes intentionnellement dans ta saison de relocalisation. Non pas pour acheter la faveur de Dieu, mais pour dire « Je m'investis dans l'histoire que tu écris ». Puis, commence à bouger tes pieds de manière pratique. Regarde les annonces, visite des quartiers, parle à des gens, pose des questions, explore les options. Fais-le avec cette posture de cœur. Je ne poursuis pas chaque porte ouverte. Je suis celui qui ouvre et ferme les portes. Jésus, tu es la porte. Conduis-moi au bon endroit. Laisse-le te guider par des impressions, des freins dans ton esprit, des confirmations des autres, et cette paix qui soit s'installe, soit refuse de se poser dans ton cœur. Alors que tu parcours ces 4 étapes, te détourner de la peur, chercher son cœur, préparer ton espace et avancer par la foi.
Tu découvriras que Dieu te rencontre dans le mouvement. Tu n'auras pas toutes les réponses avant de commencer, mais tu découvriras qu'il est fidèle pour diriger tes pas à mesure que tu les fais. Et quand ton cœur sera aligné, les signes confirmés et tes mains auront commencé à répondre. Il achèvera lui-même l'œuvre qu'il a commencée. C'est le moment où nous nous réunissons devant lui, non seulement pour parler de mouvement, mais pour sceller tout ce voyage dans une prière finale, en lui demandant de faire ce que lui seul peut faire. Élu de Dieu, si tu sais dans ton esprit que Dieu t'a parlé à travers cette parole, ne passe pas simplement à autre chose. Ne fais pas défiler ce message comme s'il s'agissait d'un simple contenu de plus. Fais une pause. Là où tu es, si tu le peux, pose ta main sur ton cœur et fais taire tout le reste un instant. C'est un moment sacré entre toi et le Seigneur. Je veux te conduire dans la prière, pas seulement mes mots, mais des mots que tu peux t'approprier devant lui. Tu peux prier à haute voix ou murmurer, mais prie de tout ton cœur. Père céleste, je te remercie pour chaque saison que tu m'as fait traverser. Je te remercie pour le désert, pour l'entraînement, pour les années cachées. Même quand je ne comprenais pas, tu me préparais. Je me repens des manières dont j'ai eu peur de quitter ma zone de confort. Je me repens pour chaque plainte, chaque parole d'incrédulité que j'ai prononcée au sujet de cette saison. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu as été bon pour moi, même dans les lieux difficiles. Seigneur Jésus, je t'apporte chaque chaîne qui m'a retenu dans l'ancien lieu, chaque délai, chaque confusion, chaque attaque sur mes finances, chaque schéma de peur et d'indécision. En ton nom, je demande que tu brises le pouvoir de ces choses sur ma vie. Tranche toute mission de l'ennemi qui essaie de me garder bloqué là où je n'ai pas ma place. Père, je te demande d'ouvrir les portes que tu as préparées pour moi, la bonne maison, le bon emplacement, la bonne communauté, le bon environnement. Ferme toute porte qui ne vient pas de toi, même si ma chair la désire. Conduis-moi au lieu que tu as déjà choisi comme ma nouvelle demeure. Saint-Esprit, sois la paix dans mon cœur qui me guide. Que ta paix soit l'arbitre, la voie décisive dans chaque choix que je fais concernant ce déménagement. Quand je regarderai le mauvais endroit, trouble mon esprit. Quand je me tiendrai dans le lieu que tu as pour moi, inonde-moi de ta paix. À partir d'aujourd'hui, je dis, je suis prêt à aller partout où tu m'enverras. Ma vie, ma maison, mon avenir, ils t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux proclamer sur toi ceci comme une déclaration. Et si tu le peux, reçois ces paroles non pas comme de jolies phrases, mais comme une bannière prophétique sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare sur toi, la saison où tu restais bloqué dans l'ancien lieu est terminée. Le temps où tu survivais simplement dans des pièces qui ne correspondent plus à ce que Dieu fait de toi est arrivé à son terme. Je proclame ceci sur toi. La saison de la relocalisation a commencé. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne resteras pas éternellement dans une tente dressée devant la terre promise. Tu traverseras vers ce que Dieu a pour toi. Je déclare que chaque chaîne de délai anormale enroulée autour de ton logement, de tes papiers, de tes finances, de tes décisions, est brisée au nom de Jésus. Que tout esprit de confusion, de peur et de paralysie lâche prise sur ton esprit. Que la clarté vienne. Que le courage se lève. Que l'obéissance devienne plus facile que la désobéissance. Je déclare que toute mission d'attaque financière visant à t'intimider et à te convaincre que tu ne peux pas te permettre d'obéir est exposée et démantelée. Puisses-tu voir la provision, non pas comme la condition que tu dois remplir pour obéir, mais comme le témoignage qui suit ton obéissance. Et je déclare cette promesse sur ta vie. La porte que Dieu ouvre pour toi, personne ne pourra la fermer. Aucun propriétaire, aucun patron, aucune politique, aucune résistance démoniaque, aucune opinion humaine ne pourra fermer ce que Dieu lui-même déverrouille. Ce qu'il a écrit dans son livre concernant ta demeure, ton territoire, ta base pour cette prochaine saison, s'accomplira. Tu ne manqueras pas ton adresse, tu ne manqueras pas ton timing. Tu arriveras là où il t'a désigné pour te tenir. Dès maintenant, si ton esprit dit oui à cela, ne le garde pas seulement à l'intérieur. Que ta bouche soit en accord avec ce que le ciel dit. Dis-le à haute voix, même doucement si nécessaire. Je reçois ma nouvelle demeure.
Je reçois le lieu que Dieu a préparé pour moi. Puis, très concrètement, prends un moment aujourd'hui, pas plus tard, pour noter une étape concrète que tu feras cette semaine en réponse. Cela pourrait être aussi simple que de réserver du temps pour prier et écrire, de commencer à désencombrer une pièce, de parler à quelqu'un en qui tu as confiance de ce sentiment de relocalisation, ou de commencer à rechercher des zones et des options avec Dieu. Note-le, date-le. Que ce soit la semaine où tu passes du un jour au voici ma prochaine étape. Et si tu rencontres ceci sous forme de vidéo ou de publication, et que tu sais que Dieu s'adresse directement à toi, marque ce moment. Tape dans les commentaires « Amen, je reçois » ou « Je reçois ma nouvelle demeure » comme un acte simple d'accord non pour l'algorithme, mais comme un trait public tiré dans le sable entre toi et le Seigneur. Élu de Dieu, le Seigneur a marché avec toi dans l'ancien lieu. Maintenant, il t'appelle à marcher avec lui vers le nouveau. La saison de l'immobilisme se termine. La saison du mouvement avec lui a commencé.